Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre de la préparation toujours à l'examen normalisé régional de la troisième année collégiale, je suis venue aujourd'hui vous présenter quelques conseils pratiques, méthodiques, qui se présentent sous forme d'étapes à suivre rigoureusement pour bien réussir la production écrite lors de l'examen normalisé. Alors suivez-moi attentivement jusqu'à la fin de la vidéo. La question centrale que se demandent tous les élèves pour la production écrite, c'est que demande exactement la consigne de la production écrite à l'examen normalisé régional. Comme vous voyez, on a travaillé tout au long du deuxième semestre, le récit, c'est-à-dire la narration. Alors c'est logique qu'il vous sera demandé de rédiger un récit ou une narration. Alors, une narration ou un récit qui se présente sous forme de la suite d'un récit, par exemple. Il vous sera demandé d'écrire la suite d'un récit qui a été déjà présenté dans le texte de base. Ou bien imaginer une autre histoire sur le même thème du texte de la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire le texte de départ, ou bien raconter une expérience personnelle en décrivant vos sentiments, toujours en relation avec le sujet qui a été traité dans le texte de la compréhension. Alors le plus souvent, le type de texte demandé est un texte de type narratif descriptif. Maintenant, la première étape avec laquelle on doit commencer. Alors, tout d'abord, avant de se lancer dans la rédaction, il est nécessaire de faire attention à ces éléments. Premièrement, relire plusieurs fois la consigne de la production. Deuxièmement, souligner les mots importants, ce qu'on appelle les mots clés. Vous pouvez aussi les recopier, les entourer, les reformuler, c'est-à-dire reformuler la consigne. Alors faites tout ce qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire dans cette phase, c'est la compréhension d'abord de la consigne. Alors une fois maintenant la consigne bien comprise, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape qu'on va appeler collecte des informations. Alors, après avoir bien compris le sujet, il est temps maintenant de rassembler les informations à votre disposition en relation avec la consigne. Alors, pour vous aider maintenant à ne rien oublier, notez clairement au brouillon des questions pour délimiter votre sujet et répondez-y. Alors, ce sont les questions avec lesquelles on travaille toujours, d'accord, pour bien fixer les paramètres situationnels de ce qu'on va écrire. Alors la première question, quoi, c'est-à-dire de quoi il s'agit dans le texte que je vais rédiger. Qui, ça veut dire le ou les personnages de mon texte. Quand, ça veut dire c'est le temps dans lequel vont s'inscrire les événements de mon texte. Où, c'est-à-dire le lieu. Pourquoi, comment. Alors essayez de répondre à ces questions selon la consigne et selon ce que vous allez imaginer dans votre texte. Vous les notez sous forme d'idées comme ça, sous forme de flèches ou bien sous forme de tirets, comme vous voulez. On enchaîne toujours dans la deuxième étape de la collecte des informations. Alors maintenant, imaginez la situation que vous souhaitez rédiger et réunissez des exemples précis. Maintenant que la consigne est claire, vous avez répondu aux questions. Alors imaginez maintenant la situation que vous souhaitez écrire et rédiger et réunissez des exemples. Vous mettez des exemples. Alors, si votre récit comporte un héros, par exemple, faites-lui une fiche d'identité. Une fiche d'identité qui va vous permettre de faire le portrait physique et moral de ce personnage. Alors, par exemple, vous allez mettre son nom, son portrait physique, quelques éléments du portrait physique et quelques éléments du trait de caractère de ce personnage. Alors, un conseil très important ici, ne faites pas entrer trop de personnages dans votre récit. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous perdre et de troubler aussi ou de perdre aussi le lecteur. On enchaîne toujours. On est toujours dans la deuxième étape. Maintenant, notez tout ce qui vous passe par la tête au brouillon
sans faire de phrase. Alors faites attention, nous sommes toujours au bruyant, hein? On n'est pas encore passé à la phase de rédaction au propre. Alors notez tout ce qui vous passe par la tête au bruyant sans faire de phrase, c'est-à-dire un mot, une expression qui peut vous rappeler ce que vous souhaitez développer par la suite. Alors pour ne pas bien sûr vous égarer, numérotez vos idées et pour ne pas bien sûr oublier une de ces idées par la suite. Maintenant, une fois vos idées sont bien ordonnées, on passe maintenant à la troisième étape, c'est l'étape de la rédaction de la totalité du récit, mais au brouillon toujours. D'accord? Alors, écrivez de préférence sur votre feuille de brouillon, de préférence au crayon. Sautez des lignes et laissez une marge pour pouvoir corriger et noter des expressions intéressantes. Formulez des phrases courtes et évitez les phrases longues. Alors, formuler des phrases longues, ça veut dire des phrases trop complexes qui peuvent bien sûr gâcher la compréhension de votre texte et avoir aussi beaucoup de fautes. Vous changez de paragraphe au changement soudain d'une action, d'un lieu, à l'apparition d'un nouveau personnage par exemple, c'est-à-dire que vous devez organiser votre texte en paragraphes. Maintenant, quand vous terminez de rédiger au brouillon, ne passez pas directement à la rédaction au propre. Prenez le temps de retravailler votre texte. Vérifiez que les phrases s'enchaînent logiquement et sans répétition. Corrigez aussi les fautes. Alors, les étapes jusqu'à maintenant citées vous semblent longues et elles doivent l'être. Ça doit prendre, on va dire en totalité, ça doit prendre les 2/3 du temps alloué à la rédaction ou bien à la production écrite parce que ce sont les étapes les plus importantes. Une fois ces étapes réussies, vous pouvez dire que votre production a été réussie. Quatrième étape maintenant, c'est l'étape de la rédaction au propre. Alors prenez le temps de recopier lentement et lisiblement votre texte. Soignez la présentation en utilisant des espaces. Évitez l'utilisation abusive du correcteur, c'est-à-dire qu'on l'appelle blanco, d'où l'importance du brouillon. C'est pourquoi on a consacré le plus grand temps à rédiger au brouillon, à rectifier, à corriger, avant de passer à la rédaction au propre. On est toujours à la phase de la rédaction propre. Alors, une dernière relecture attentive sert à corriger les erreurs d'inattention qui peuvent se glisser, bien sûr, lors de la rédaction. Faites attention à la ponctuation aussi, qui peut changer le sens d'une phrase. Alors, si vous faites attention à toutes ces étapes d'une manière vraiment rigoureuse, je peux vous dire qu'à cette étape, votre travail est finalisé. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils, on va dire de manière générale, pour mieux rédiger. Alors, pour mieux rédiger, il n'y a pas de secret. Alors, la lecture et la pratique restent bien sûr essentielles. Alors, la lecture et la pratique encore et toujours. Bon, pour bien écrire, il faut beaucoup lire. Il faut aussi beaucoup écrire parce que ce n'est qu'en pratiquant que vous pouvez améliorer votre style et pouvoir rédiger bien et vite au moment de l'épreuve. Maintenant, la question qui se pose, comment s'entraîner à la rédaction? Et quoi écrire pour s'entraîner à la rédaction? Alors, vous pouvez écrire par exemple un résumé de film que vous avez vu, c'est-à-dire un compte-rendu d'un film que vous avez vu. Vous pouvez écrire par exemple des synthèses d'histoires que vous avez lues. Vous pouvez lire bien sûr de petites histoires et s'entraîner à écrire le résumé ou bien la synthèse de votre lecture. Vous pouvez écrire par exemple des histoires de votre imagination, de petites histoires, c'est-à-dire de petits récits de votre imagination pour s'entraîner à la rédaction. Vous pouvez noter vos moments vécus dans votre quotidien sous forme de journal intime ou bien tenir un petit journal intime dans lequel vous allez noter par exemple quotidiennement des moments vécus
que vous voulez bien sûr mémoriser. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit parfait à ce stade. Écrivez comme vous voulez parce que personne ne lira ce que vous écrivez. L'essentiel, c'est de s'entraîner à écrire. Alors, oubliez vos craintes et lancez-vous. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour pouvoir réussir votre production à l'examen normalisé régional. Je vous demande de les pratiquer, c'est-à-dire de vous entraîner dès maintenant à les respecter pour y arriver le jour de l'épreuve. Alors, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Suivez-moi, on aura d'autres leçons pour pratiquer, c'est-à-dire pour rédiger des exemples de consignes que vous aurez à l'examen normalisé. Je vous souhaite tous bonne chance, au revoir et à la prochaine leçon.